Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test d'une nouvelle marque. Oui, alors si vous êtes comme moi fan de la boutique Révolution, vous avez certainement entendu parler de cette nouvelle marque Relove qui vient de sortir et qui propose en fait un large choix de make-up à tout petit prix. Alors effectivement, en règle générale, Révolution c'est pas bien cher, mais là ils ont fait encore plus fort. Ça m'a beaucoup fait penser à ELF, en fait, si vous connaissez la marque. C'est des packaging assez classiques, des petits conditionnements et des tout petits prix, puisque ça va de 1,99 € je crois, à 5,99 €. Ça doit être ça, la gamme de prix. Sachant que vous avez un petit peu de tout, des produits pour les sourcils, des produits pour le teint, des produits pour les yeux, il y a un mascara, il y a des glosses et des baumes à lèvres, mais il n'y a pas de rouge à lèvres classique, que ce soit en raisin ou liquide mat. Il y a une éponge, je crois, en termes d'accessoires, c'est tout ce qu'il y a. Et j'ai fait une petite sélection, alors j'ai pas tout acheté, mais j'ai fait une sélection des produits qui m'intéressaient et aujourd'hui on va faire un make-up avec tout ça. Alors je vais commencer avec le baume pour les lèvres puisqu'ils ont 3-4 senteurs. Ce sont des baumes avec des odeurs de fruits. Bien évidemment, moi j'ai pris à la pastèque, forcément. Alors je crois qu'ils sont à 2,99 € ces baumes à lèvres. Il y a 15 ml, donc c'est un grand conditionnement. Ça se présente en tube assez classique. Et du coup, c'est une texture assez épaisse pour un baume. Alors ça sent bien la pastèque, c'est bien gras, ça a l'air franchement pas mal. Donc pour 4,99 € il me semble, on a la possibilité d'avoir un primer, donc il y a plusieurs types. Je crois qu'il y a hydratant, il y a pour les pores, il y a matifiant, enfin il y en a quelques-uns quand même. Donc ce sont des petits conditionnements comme ça, c'est pas un grand conditionnement. On a, donc c'est 12 ml. Moi j'ai pris le Pore Vanish Primer, donc qui est comme ceci. Donc c'est transparent, c'est un peu gélifié, mais ça a quand même une texture assez liquide. C'est une odeur, ça sent bon, c'est une odeur de pêche on dirait. C'est c'est très liquide. Je pense pas que ce soit une base siliconée en tout cas. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau du lissage des pores. En tout cas c'est frais. Ça fait un peu hydratant, je trouve. Alors, ça laisse un petit côté collant quand même. Alors, au niveau du lissage des pores, c'est pas trop mal, je trouve. Après, c'est pas comblant, mais en tout cas, je trouve que ça laisse un petit côté collant qui laisse penser que ça va agripper la matière. Alors, il n'y a pas le choix. Si vous voulez un fond de teint, il n'y en a qu'un. C'est le Super Sérum, donc à l'acide hyaluronique. Donc sérum, je ne sais pas si ça veut dire que c'est léger ou... Il ne donne pas trop d'explications par rapport aux caractéristiques. Moi, je l'ai pris en teinte F6. Alors, il y a un peu moins de teinte que dans les gammes traditionnelles de chez Révolution. Mais je trouvais que la teinte F6 correspondait assez bien à ma carnation. Donc ça se présente comme ça dans un petit flacon pipette. Je crois que c'est le produit le plus cher. C'est ce qui doit être à 5,99 €. Tous les produits sont vegan, cruelty free il me semble. Et là on a donc 25 ml. Ce qui est raisonnable puisque en général dans un fond de teint il y a 30 ml quoi. Alors je le secoue bien. On va voir si la pipette fonctionne bien. Elle a l'air. Elle a fait un drôle de bruit. La teinte a l'air pas mal. Alors, je vais en mettre d'abord un petit peu ici. On va voir comment ça se travaille. Alors, j'ai pas pris l'éponge parce que j'en ai assez comme ça. Je vais faire un côté avec l'éponge. Une éponge, justement. Celle-ci, c'est celle de chez Spectrum. Que j'aime bien parce qu'elle est un petit peu moelleuse, caoutchouteuse, je trouve. Et on va voir ce que ça donne sur une première application à l'éponge, et je ferai peut-être l'autre côté avec un pinceau, parce qu'en ce moment j'aime bien utiliser des pinceaux. Alors, la texture est effectivement super fine, donc je comprends le côté sérum. Je n'ai pas de correcteur, il n'y a pas de correcteur d'ailleurs dans cette gamme Relove, donc je vais l'utiliser en base pour les paupières et
pour le cerne. Alors la couvrance est légère, mais elle a suffi à uniformiser le teint, je trouve. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Voilà, vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Donc on voit que c'est uniformisé, mais voilà, c'est pas totale couvrance, en tout cas à l'éponge. Ça ne se sent pas sur le visage, c'est vraiment très fin. Et le rendu est plutôt pas mal. Il a l'air quand même assez hydratant. Ça c'est plutôt bien aussi parce que comme je le mets au niveau des cernes, ce serait bien que je ne ressemble pas à une prune toute fripée, un pruneau. Donc première application à l'éponge, je pense que l'éponge a quand même pas mal bu de produits. Donc c'est pour ça que de l'autre côté, on va faire au pinceau. Donc en ce moment, j'utilise le pinceau de KVD Vegan Beauty, là, le numéro 10. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc je reprends une pipette. Voilà. Une bonne pipette, hein. Je l'aime bien ce pinceau, je suis une petite aparté, mais je l'aime bien ce pinceau parce que justement il permet d'aller bien dans les coins vu qu'il a une forme un peu, vous voyez, il a une forme un petit peu biseautée comme ça. Alors, en tout cas, l'application se fait assez facilement. Il est assez fluide et assez facile à manipuler ce fond de teint. Alors au pinceau, j'ai l'impression quand même qu'on a une couvrance un petit peu plus intense. Ce qui ne m'étonne pas vraiment, mais il s'est aussi bien appliqué à l'éponge. Donc à la limite, pour avoir un effet un petit peu plus couvrant, pourquoi pas au pinceau. Après, côté éponge, le rendu est un petit peu plus naturel, j'ai l'impression. Il a un effet naturel, assez lumineux, il n'est pas mat. Au niveau du dessous des yeux, ça va. Franchement, il n'a pas l'air non plus de faire des dégâts. Non, mais dans l'ensemble, j'aime bien le fond de teint. Alors, je vous mettrai, j'essaierai de réessayer les produits et j'essaierai de vous mettre une petite annotation hein, en barre d'informations, justement, pour voir au niveau de la tenue, comment les produits se sont comportés tout au long de la journée et sur plusieurs tests peut-être. Donc mis à part la couvrance qui est effectivement un petit peu plus intense au pinceau, les deux applications sont assez sympas. Donc je vais quand même rajouter un petit peu de ce côté-là pour fignoler la couvrance. Alors attention au flacon, c'est pas forcément super pratique. Je trouve que la pipette en fait est beaucoup retenue par le suceur, l'embout du flacon, et du coup c'est vrai que si on y va trop à l'arrache, ben on peut s'en foutre partout quoi. Ben écoutez, en termes de rendu, franchement s'il tient bien, le rendu est plutôt sympa. Pour le prix c'est assez agréable, on le sent pas. Il a l'air de sécher, il n'a pas du tout d'effet, vous savez, d'effet gras ou... Alors, il ne doit pas être sans transfert, mais c'est plutôt pas mal. Pour poudrer, j'ai pris la poudre libre, en fait. Alors, il y avait des produits à l'unité, comme les highlighters, la poudre libre, mais ils font aussi des petites palettes de contour avec 3 teintes. Ça doit être poudre... alors, je ne sais plus si c'est poudre, bronzer, highlighter ou... highlighter, bronzer et blush, je sais plus trop. Moi j'ai choisi une autre option, mais en tout cas cette poudre là est censée être une poudre de finition mat. On a 7 grammes dedans et je ne sais plus si elle est à 3,99 € ou 4,99 €, je sais plus exactement. C'est un tamis assez classique, donc avec un petit tamis comme ça avec des trous à l'intérieur. Il n'y a pas de houppette à l'intérieur, donc c'est pas grave. Je vais utiliser moi ma houppette. Je vais prendre celle de chez Linda Hallberg. Je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Alors comme ça elle n'est pas complètement blanche, on dirait qu'elle est un petit peu rosée, mais vraiment c'est léger hein. Je pense pas qu'elle soit colorée. Donc je vais en prendre avec la houppette, je vais en mettre sur les ailes du nez pour voir si elle floute un petit peu.
Alors la poudre est fine, franchement elle lisse assez bien, elle n'a pas un effet trop mat que moi j'aime pas, elle matifie correctement, mais j'ai quand même l'impression qu'elle garde une jolie lumière. Par contre elle éclaircit le teint, je trouve, un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Après elle éclaircirait peut-être moins sur une application au pinceau, donc j'en mets un petit peu sous le dessous d'œil, ça va permettre de jauger l'effet sec ou pas sur la journée, parce que moi si elle est trop asséchante, je le sentirai en cours de journée. En tout cas à l'appliquer comme ça, elle est plutôt pas mal, elle est assez fine, elle se sent pas non plus, elle laisse la peau un petit peu douce. Alors c'est pas la plus soyeuse que je connaisse, mais en tout cas elle fait relativement bien le job. Elle n'a pas plombé mon dessous d'œil, hein. Alors en même temps j'ai juste le fond de teint, hein. J'ai pas mis de correcteur ou quoi que ce soit sous le dessous des yeux, mais c'est plutôt pas mal je trouve. Alors il n'y a pas de bronzer à proprement parler, par contre j'ai pris la Super Matte Powder, donc parce que oui il y a la super... la HD Super Matte Setting Powder qui est une poudre lime, mais ils ont aussi une poudre de finition compacte. Donc moi j'ai pris une teinte foncée de la poudre pressée compacte pour en faire un bronzer. Alors je crois que dans les petits trios contours, là il doit y avoir une teinte de bronzer. Là pour le coup j'ai pris la teinte Chestnut. En bronzer, on va y arriver. Donc la teinte Chestnut est comme ça. Alors c'est une teinte assez chaude quand même, hein. Je pense que je sais pas ce que ça va donner en bronzer. Je vais la mettre avec justement un petit pinceau de chez ELF. C'est le Pointed Powder. Ah oui, c'est quand même un peu pigmentèche. Mais ça va. C'est pas forcément ma teinte préférée pour un bronzer, parce que c'est une teinte un petit peu caramel. Moi je préfère quand ça a des sous-tons un petit peu rouge. Donc avec un pinceau assez fluffy comme ça, assez souple, ça se diffuse assez bien. Bon après encore une fois c'est pas censé être un bronzer, mais ça fonctionne. Ça fait pas de taches. Faut faire attention effectivement à bien tout estomper, mais ça passe. Ça passe. Et alors, au niveau des blushs, ils ont en fait des duos de blush comme ça, avec d'un côté le blush et de l'autre côté un highlighter. Moi j'ai pris la teinte Cute. Ça m'a beaucoup fait penser à ceux de chez ELF, sauf que là on a quand même un plus gros conditionnement, je crois. On a 2 fois 3 grammes. Alors, j'ai pas retrouvé, ça ce sont ceux de chez ELF, j'ai pas retrouvé le grammage, peut-être que c'était sur l'emballage, en tout cas là, j'ai pas l'impression que c'est notifié. Mais bon, clairement, on voit bien la différence, hein. Donc, on n'est pas lésé, et je pense même que... je crois que c'est 2,95 ou 2,99, je sais plus, enfin bon, 3 € on va dire. Et je crois que c'est le même prix que cela. Donc on n'est vraiment pas lésé. Donc la teinte Cute est plutôt sympa. Le blush est entre le corail rose intense, pêche intense, je sais pas. En tout cas c'est une couleur plutôt sympa. Alors le blush est assez poudreux. Donc je vais enlever le surplus dans ma main comme ça. Ah ouais, c'est quand même pas mal pigmenté parce que alors c'est très poudreux. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'ai trempouillé, c'est quand même assez poudreux. Par contre la teinte est super jolie. Alors je sais pas si vous verrez mieux dans ma main la teinte, mais c'est une très jolie teinte pour l'été en tout cas, sur un teint doré. Alors au niveau de l'highlighter, on a un highlighter qui lui n'est pas trop poudreux, qui a l'air d'être un petit champagne rosé, qui est plutôt pas mal. Franchement il est plutôt pas mal. Par contre j'ai pris un highlighter comme ça en individuel. Donc ce sont les Super Highlight.
Par contre, j'ai pris la teinte champagne qui est censée être la teinte la plus claire. Et pour moi, ça c'est pas un champagne, c'est un doré. La texture est beaucoup plus poudreuse que celui dans le duo. Et on est sur un doré. Faut pas se leurrer, voilà. Donc je préfère largement celui du duo de blush. Parce que là, ça va faire trop doré, j'ai l'impression. Alors, j'ai une idée. Je vais quand même l'appliquer en topper de blush ici, pour donner un petit côté doré. Et je viendrai mettre l'autre, là, le champagne rosé, plus en contour de l'œil. Alors, c'est pas trop poudreux non plus. Ça va. Ah, quoique sur le blush, c'est joli. Hein. Ça donne un petit côté doré. Donc du coup, ça fait un blush pêche dorée. Alors, c'est pas la texture la plus fine. Mais en même temps, je trouve que ça met pas trop non plus l'emphase sur la texture. Ça va. Ça va. Et donc du coup, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Donc là, c'est le Luxie 134, le Powder Fusion. Et je vais prendre le petit... Ah ouais, celui-là, il est beau. Ah, il est beau celui-là. Vous voyez? Déjà, ils se font un petit peu mieux à la peau. Et il est beaucoup plus métallique en fait. Ah ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors l'autre est plus... Oh, quoique. Il est un peu métallique aussi, mais... Moi, j'aurais tendance à préférer le petit rose, là. Alors, vu que je suis emballée par le blush et par l'highlighter, j'aurais tendance à vous préconiser plutôt ce format-là. Surtout que les teintes, en fait, dans les super highlighters, je vous dis, ça c'était la teinte la plus claire. Les autres étaient très très foncés. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a des teintes très foncées pour les peaux métisses, voire les peaux noires. Et ça, c'est pas partout qu'on en trouve. Mais ouais, je suis un peu moins emballée par l'highlighter individuel. Et donc le dernier produit pour le teint, c'est la brume fixatrice. Donc pareil, comme les bases, vous en avez plusieurs formules. Moi j'ai pris pour aller avec la base la Pore Vanish. Alors ils mettent Pore Vanish Prime Mist, spray fixateur. Alors je ne sais pas si c'est une brume en préparation, donc on peut mettre avant tout, peut-être même avant la base pour rafraîchir le teint, etc. Ou si c'est vraiment un spray fixateur, ou si c'est les deux aussi. C'est possible aussi. Donc là, on va l'utiliser en spray de finition. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur encore de pêche, ou petite odeur fruitée sucrée comme ça. Alors, c'est pas trop, c'est une petite odeur. Le spray est plutôt pas trop mal. Alors le premier jet a été un petit peu agressif, mais après je pense que c'était l'histoire d'amorcer la pompe. Mais après ça a été, c'est pas trop... Alors j'ai des petites... Ouais, si j'ai des petites gouttes là, mais c'était peut-être le premier jet. Le baume, j'ai l'impression que le baume pour les lèvres fait bien son boulot. Hein. Il a bien, enfin, mes lèvres ont bien absorbé le produit et je sens vraiment un confort au niveau des lèvres. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je n'ai pas pris de produit à sourcils pour colorer les sourcils parce que plus ça va et plus je me dis que je suis pas faite pour ça. Par contre, ils avaient ce petit produit, donc c'est le Glossy Fix. C'est tout simplement un mascara à sourcils et un mascara pour les cils également. Alors je sais que LF faisait ça à un moment donné. Alors pour les cils, je sais pas, pour celles qui veulent gainer peut-être leurs cils, je sais pas si ça peut servir de primer. Je vais essayer, tiens, je vais essayer, voir ce que ça fait, si ça gaine un peu le cil et si ça peut servir de primer. Ça se trouve, je vais même pas pouvoir mettre mon mascara après, mais bon. Je pense à ce produit-là peut-être pour les jeunes filles qui ne veulent pas mettre de mascara encore noir, mais qui veulent donner un effet un petit peu recourbé aux cils. Alors peut-être passer un petit coup de recourbe-cils pour bien les recourber si vous avez une frange de cils assez droite. Et puis passer un petit coup de fixateur ou un truc qui va, je sais pas, peut-être un petit peu ouais, gainer le cil et... coiffer le cil, si vous avez les cils en bataille, un peu comme moi. Moi, des fois, ils partent un peu dans tous les sens. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, j'étais plus intéressée par le côté sourcil.
Alors la brosse c'est une toute petite brosse comme ça, un petit peu en cône. Et moi comme j'ai pas énormément, enfin j'ai pas déjà d'exigence au niveau du sourcil, moi je veux juste en fait que ça parte pas dans tous les sens. Donc c'est vrai que finalement le gel transparent c'est très bien. De temps en temps, ouais, de temps en temps je corrige un petit peu les petits trous que je peux avoir, mais bon. Alors pour l'instant ça fait un petit effet mouillé, il n'y a pas grand chose d'autre. Je vais nettoyer la brosse parce que l'inconvénient avec ces trucs là c'est quand on refoule le truc dedans, si on a pris un peu de fond de teint, de poudre et je sais pas quoi, bah, du coup on va salir le produit à l'intérieur. On va voir si ça sèche et en attendant je vais vous présenter la petite palette pour les yeux. Alors pour les yeux, il y a des petites palettes comme ça qui je crois sont à 2,99 €. Il y a 6 fards à l'intérieur, il y a pas mal de teintes. Alors il y a des teintes un petit peu monochrome, il y a des teintes un peu nude, il y a des teintes un petit peu plus bariolées. Moi j'ai pris celle-ci, je vais vous dire pourquoi. C'est la teinte Express dans les tons vert, doré, etc. Tout simplement parce que je voulais comparer avec celle que j'ai de chez ELF. Donc encore une fois, on n'est pas lésé sur la quantité puisque vous voyez la différence de taille. Surtout qu'en plus là, il n'y a que 4 fards et là, il y en a 6. Donc vous avez 2 fards d'1,3 g. Donc ce sont les 2 lumineux qui sont là. Donc on a un doré et un champagne. Et il y a 4 autres fards qui font 0,65 g, donc 2 fois moins. Et vous avez donc 2 mat et 2 métalliques. Alors j'ai mis un petit peu mes doigts dedans et les fards mat sont peu poudreux, mais ça doit être des couleurs qui se construisent. L'inconvénient c'est que ce sont 2 fards assez foncés, hein. On a un vert forêt et un marron qui tire un peu sur le vert. Alors les 2 fards ici sont assez intenses, par contre j'ai eu du mal à prélever les 2 lumineux, donc à mon avis ça se travaille certainement au doigt. Alors je fais un petit point au niveau du sourcil. Le produit a l'air d'avoir séché, il y a un petit aspect figé au niveau des cils, mais par contre quand on touche c'est pas trop cartonneux. Parce que des fois on a l'impression que c'est cartonneux alors que là non, ça va. Par contre un petit effet collant quoi. On va se lancer dans le maquillage des yeux. Alors je vais essayer de faire quelque chose de pas trop... Qu'est-ce qu'on va faire? J'avais pas envie de faire un truc trop intense, mais bon en même temps avec ces teintes là on peut pas faire grand chose je crois. Alors je vais tenter au doigt. La teinte, cette teinte là assez claire. Ouais, au doigt c'est quand même bien sec. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est vachement sec quand même. Alors je voulais faire quelque chose d'assez assez nude. Alors au doigt déjà c'est compliqué. Alors j'imagine au pinceau. Au pinceau c'est pas possible. On va pas pouvoir prélever. Je vais en mettre même un petit peu sous le sourcil parce que c'est pas... pour le coup, c'est pas crémeux du tout. Hein. Il se passe pas grand chose. Alors, si, hein, il y a un petit voile satiné qui se dépose, mais vous voyez, faut mettre la dose, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Je vais prendre un pinceau estompeur, donc comme ceci, là, c'est un Sigma E45. Et je vais prendre la teinte un petit peu brune. Alors je vous dis, c'est pas poudreux, pas trop poudreux. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis on va venir travailler le coin externe. Alors, vous voyez, c'est pas très pigmenté, hein, mais quand j'ai fait les swatchs, j'ai bien vu hein, que ce serait des teintes qui pourrait fonctionner, mais qu'il va falloir travailler en fait. Alors là, j'ai envie de faire quelque chose d'assez fumé. Maintenant, peut-être qu'avec un pinceau plat, on arriverait à avoir une meilleure pigmentation au premier passage. Mais en même temps, là, c'est pas ce que je recherche. Je veux fondre
Je veux fondre le fard dans le doré. Après, si vous aimez jouer en subtilité, l'avantage c'est que on a des teintes plutôt foncées. Hein. C'est pas du nude, mais les teintes sont plutôt foncées et que voilà, on fait pas de taches puisqu'on vient construire la couleur. Alors avec un pinceau propre, je viens estomper bien les bords pour bien tout fondre. Avec ce même pinceau, je vais essayer de reprélever la teinte lumineuse pour en remettre. Alors après, j'ai pas mis de base techniquement. Il y a que le fond de teint. Alors c'est pas, ça finit par se voir. Hein. C'est pas catastrophique non plus. Vous voyez, en plus ça s'intensifie là même au pinceau. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus lumineux, mais c'est pas invisible non plus. Du coup là ça fait un petit fumé sympa. Donc en ras de cils inférieur, je vais peut-être utiliser le vert, faire un petit ras de cils vert, pourquoi pas. Donc c'est la même texture que le marron gris là, marron taupe. Et du coup, je mettrais bien le petit lumineux, là, le vert lumineux, en juxtaposition, comme ça il y aura un petit rappel de vert. Alors celui-ci est assez joli, voilà la teinte, donc c'est un joli petit métallique. Et vous voyez, on va le mettre entre le doré et le marron pour faire un petit rappel du vert. Oh ma foi, c'est pas mal, hein, je peux pas dire le contraire. Alors par contre, le doré là est très très jaune. C'est pas un doré. Et puis ça a l'air d'être la même texture en fait que l'autre d'à côté. Donc il faut passer plusieurs couches pour qu'il se voit bien doré. Voilà la teinte. Donc il est très très doré, mais pourquoi pas. Il y en avait un très doré dans la. Alors pour comparer de mémoire, les fards de chez ELF sont quand même beaucoup plus pigmentés. C'est d'ailleurs ce qui m'avait beaucoup plu dans cette palette. Mais voilà, après on obtient quand même quelque chose. Donc je vais fignoler ce que j'ai à fignoler, mascara, peut-être un petit rouge à lèvres, quelque chose. Et puis je reviens pour vous donner mon avis sur ce crash test. Nous revoilà donc pour ce bilan sur la marque Relove, dernière née de Révolution. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ces produits? Dans l'ensemble, je trouve le look assez satisfaisant. Franchement, on dirait pas que je me suis maquillée avec des produits low cost. Concernant la Pore Vanish Primer, bah écoutez, pour le prix, je trouve que voilà, c'est une bonne petite base. Elle a bien fait accrocher le teint. Franchement, au niveau du teint, rien ne s'est déplacé, rien n'a migré, rien n'a accroché au niveau de la zone, enfin des zones de sécheresse ou quoi que ce soit. Même le dessous des yeux, je trouve que c'est relativement satisfaisant parce que j'ai un contour de l'œil assez sec. Donc après, petit bémol, peut-être pas assez comblante à mon avis, c'est juste une première base. Si vous voulez vraiment lisser vos pores, ce sera peut-être pas la meilleure base. Cela dit, en base unificatrice de texture de peau, elle fait pas mal le job. Au niveau du super sérum, eh ben, moi je trouve que c'est plutôt une jolie réussite parce que couvrance légère à moyenne, c'est un petit peu modulable. Ça s'applique aussi bien au pinceau qu'à l'éponge. Voilà, sachant qu'à l'éponge, l'éponge boit un petit peu plus de produit, donc il y a un peu moins de couvrance. À tester peut-être aussi au doigt, au moins peut-être sur certaines zones à camoufler un petit peu plus, pourquoi pas. Le conditionnement, je ne suis pas fan du conditionnement pipette, surtout qu'en plus comme l'embout est assez resserré, une fois que la pipette n'attrapera plus de produit, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire couler le produit. Donc c'est à mon avis pas très économique. Maintenant voilà, c'est un fond de teint à 6 €. Il en a fallu quand même 2 bonnes pipettes pour faire le teint, 2 pipettes et demie si vous voulez faire comme moi de la couvrance sur zone. Mais en tout cas en termes de ressenti, il est agréable, il est fin, il se travaille bien, donc ouais, assez contente de ce produit là.
Au niveau des poudres, bah écoutez, la poudre HD Super Matte, là, est plutôt pas mal. Super Matte, enfin, en même temps, c'est super, tout est super chez eux, mais c'est pas super matte, c'est-à-dire que je la trouve matifiante. Cela dit, moi, ça me choque pas, quoi. Je trouve que le teint est relativement lumineux, même si, enfin, c'est pas glowy, c'est pas, mais voilà, ça plombe pas. En tout cas, elle est assez légère. Encore une fois, même sous le dessous des yeux, elle n'a pas fait de catastrophe. Donc ouais, ça aussi, c'est un bon produit. La poudre compressée Super Matte, bon, moi je l'ai utilisée en bronzer, vous avez vu, ça fonctionne. Maintenant, comme c'est assez pigmenté, j'imagine que dans votre teinte de votre carnation, j'imagine que ça doit rajouter un petit peu de couvrance, qui n'est pas plus mal, parce que comme le fond de teint est assez léger, si vous voulez un petit peu plus de couvrance, c'est modulable aussi avec la poudre. Moi, en tant que bronzer, elle a fonctionné, ça s'est plutôt bien fondu, donc voilà. Après, bon, la teinte, c'est pas ma came de teinte en termes de bronzer, mais en même temps, voilà, j'ai coupé la poire en deux, comme on dit, hein. Alors, je vais être un petit peu plus méchante avec l'highlighter, je vous ai expliqué pourquoi. Déjà parce que la teinte la plus claire, c'est un doré qui s'appelle Champagne, donc voilà, on est un petit peu perdu, et que en termes de texture, c'est pas ma texture préférée. Bien évidemment que je lui préfère le petit duo de blush. Alors le petit duo de blush, franchement, rien à redire. Le blush, la couleur est super jolie, ça s'est super bien fondu, enfin c'est très pigmenté même. Vous avez vu, j'ai été obligée d'enlever l'excédent dans la main. C'est un peu poudreux, mais vu que ça se travaille super bien, et puis le format surtout, quand on fait la comparaison avec ceux de chez ELF, et surtout, bon point, c'est que l'highlighter est très joli. Texture un petit peu plus crémeuse que l'highlighter en mono. Dans ça, je serais amenée à peut-être racheter d'autres couleurs. Celle-ci est très jolie, il y avait un petit peu de tout dans les teintes, donc ouais, pourquoi pas. Le spray fixateur, bah écoutez, sauf à savoir si c'est un spray fixateur ou un spray primer. Cela dit, l'odeur est agréable, le spray est agréable. Au niveau de la tenue, alors je pense que ça va avoir une bonne tenue, j'ai l'impression, parce que vous savez, j'ai cet effet, alors c'est pas complètement figé, mais j'ai cet effet un petit peu collant. Alors ça laisse pas du tout d'aspect collant sur la peau, mais je sens que mon teint est fixé en fait, voilà, c'est ça. Ce qui m'arrive régulièrement avec ce genre de... Enfin, quand ça arrive avec ce genre de spray, en général, ça fait bien tenir le fond de teint. Donc, c'est plutôt un bon point. Maintenant, à voir dans le temps comment ça va se passer. Le gel à sourcils. Alors, petite précision, j'ai un petit peu galéré à mettre mon mascara. Donc, le côté cils, oui, si vous ne mettez que ça, mais pas en primer. J'ai voulu tester, j'ai voulu voir, mais effectivement, parce que alors c'est pas que ça cartonne, c'était pas complètement cartonné, mais ça avait quand même bien fixé le cil. Donc du coup, pour après accrocher le mascara, c'était un petit peu plus compliqué. Cela dit, je suis en train de me poser la question à savoir si ça pourrait pas venir... peut-être fixer les mascaras, vous savez, où vous avez du mal à faire tenir la courbure ou quelque chose comme ça, parce que du coup, voilà, ça a cet effet un petit peu gainant. Donc, à voir. Et le côté sourcil, bah écoutez, déjà, j'ai pas l'impression d'avoir un gros truc sur les sourcils, ça les fixe relativement naturellement. On sent un petit peu, voilà, on sent quand on passe le doigt dessus, que bah, comme s'il y avait un petit gel, mais j'ai connu bien pire. Donc le baume, je vous ai dit, j'ai bien aimé, sachant qu'en plus en ce moment je teste du même format, même genre, etc., celui de chez Milani qui coûte beaucoup plus cher. Franchement, en termes de texture, c'est exactement la même chose, et à la pastèque, c'est mon goût et mon odeur préférée, donc je suis conquise. Et alors, bon,
Ça vient aussi peut-être de mes goûts personnels. Moi j'aime bien ce qui est bien pigmenté, etc. Mais le produit qui m'a un peu moins convaincu, c'est la palette pour les yeux. Cela dit, comme je vous ai expliqué, comme je vous ai montré en construisant le make-up, c'est que voilà, ce sont des fards qui peuvent se construire petit à petit. Je verrai bien au niveau de la tenue aussi, puisque j'ai pas mis de base à paupières. Mais voilà, si vous aimez les petites choses assez subtiles, enfin subtiles en tout cas pour cette couleur là, parce qu'il y a des teintes beaucoup plus vives, hein, avec du bleu, du rose, etc. Donc je ne sais pas ce que valent ces teintes là. Après, un peu déçue des fards lumineux. Bon, ce doré là, c'est pas le doré, c'est pas le genre de doré que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est doré très jaune. Et celui-ci aurait pu être très très joli, mais ça manque un petit peu d'intensité. Alors, ça se construit, rassurez-vous, mais c'est quand même, voilà, faut prélever, faut prélever, faut prélever. Et les autres, bon, voilà. Vous avez vu, ça se travaille, c'est pas mal, mais voilà, on en a pour notre argent. Si vous êtes fan de pigmentation, de choses qui pètent, les lumineux intenses au premier passage, etc., non, ça n'est pas pour vous. Si vous aimez travailler les petites choses en subtilité et puis que ça vous dérange pas de retravailler des couches, voilà, c'est en même temps, c'est 3 €. Faut pas en demander non plus de trop. Alors, dans l'ensemble, je suis relativement surprise de la qualité des produits pour les prix. Sachant qu'en plus, c'est Révolution, que vous pouvez avoir des codes promo. Moi, j'ai eu moins 25% sur toute ma commande. Sachant qu'en plus, bon, je vous montrerai ça dans une vidéo haul, mais j'ai eu d'autres avantages aussi en commandant sur le site. Donc voilà, c'est vraiment pas cher et ça correspond en fait à une demande certainement, parce que même si Révolution c'est pas cher à la base et qu'on a des codes de réduction et qu'il y a souvent des promos, etc., etc., là c'est pareil, il y a souvent des promos, etc., etc., mais à la base c'est encore moins cher. Donc je trouve astucieux d'avoir proposé cette gamme là pour comparer à ELF, puisque au départ ça m'a fait penser à ça. Je dirais, parce que c'est quand même un petit peu moins cher, parce que ELF ça a quand même pris un petit peu pour certains produits en tout cas. Je dirais qu'on est à peu près sur la même gamme de produits, mais un peu moins cher. Après bon, il y a des plus, il y a des moins. Si par exemple Relove sortait une poudre libre lumineuse par exemple, je serais acheteuse, parce que effectivement la version mat est déjà très très fine. Donc s'ils me font la même chose que ELF avec la dernière que j'ai testée, là, la poudre lumineuse, ouais, j'achète. Après on va voir au niveau de la tenue aussi. Donc de toute façon c'est des produits que je vais retester en cours de mois, et puis je vous ferai un bilan dans mon bilan make-up du mois sans problème. Donc n'hésitez pas à revenir à ce moment là. Juste pour information au niveau des lèvres, j'ai pas été chercher bien loin. J'avais dans mon bac à test le comment ça s'appelle, le lip lustre de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. C'est juste ça, un petit gloss nude, sans chichi. Le look en lui-même est très satisfaisant, donc voilà, c'est une bonne chose. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets mon lien de parrainage en fait de chez Révolution, si ça vous intéresse d'aller y faire un tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé la marque, si vous allez la tester, si ça vous intéresse ou pas, et quel genre de produit vous intéresserait par rapport à ce crash test. Laissez-moi votre commentaire, votre petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez sur cette chaîne, et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!